Bien-aimés frères et sœurs, je vous salue très chaleureusement dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu et notre Roi. Je suis très heureux de vous savoir encore très nombreux connectés sur www.atapisndiambaministries.org. Et je suis encore très content de savoir que vous êtes très nombreux en train de suivre sur vos petits écrans le verset de la semaine. Alors, je vous salue vraiment chaleureusement, comme je l'ai dit tantôt, à vous tous mes frères, partout là où vous êtes, en Afrique, en Europe, en Amérique, en Océanie et partout dans le monde. Que Dieu vous bénisse. Et aujourd'hui, nous allons prendre notre verset dans les livres des Juges au chapitre 6. Et c'est le verset 14 que nous allons lire. Juges chapitre 6, verset 14. La Bible dit, « Et l'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main des Madians. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Va avec la force que tu as et délivre Israël de la main des Madians. N'est-ce pas moi qui t'envoie? » Bien-aimés, nous voyons ici que notre frère Gédéon, c'était dans un moment qui était très difficile, un moment où il y avait des épreuves. C'était dans un moment où la situation était très compliquée, non seulement pour lui, mais aussi pour sa famille et aussi pour Israël tout entière. Ça veut dire que le temps était très difficile. Il n'y avait pas une issue de sortie. Il n'y avait pas un moyen pour sortir. Ils étaient tous en train d'avoir peur, ils étaient en train de se cacher. Ils étaient en train de chercher qui pouvait leur venir en aide pour leur faire sortir dans cette situation, là où ils étaient tous pris en otage. Mais vous savez que le Seigneur, il est le Dieu qui est lent à la colère, il est riche en miséricorde et il est plein de bonté. Et ici, il est venu pour visiter Israël. Il a envoyé un prophète et un prophète leur a amené un message. Et à la fin de ce message, quand ils se sont repentis, quand ils se sont retournés vers le Seigneur, voilà ici la Bible dit que le Seigneur est venu pour trouver notre frère Gédéon. Gédéon qui était en train de se cacher. Gédéon qui fabriquait des choses, qui fabriquait sa religion, qui fabriquait quelque chose pour cacher sa bassesse, pour se cacher, pour essayer un peu de se protéger contre les Madianites qui venaient pour arracher leur vie, pour arracher les récoltes, pour arracher tout ce qu'ils avaient comme bien. Mais nous voyons ici la Bible dit que quand le Seigneur est venu rencontrer Gédéon, la Bible dit, ici, là où nous venons de lire, l'Éternel se tourna vers Gédéon et lui dit, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main des Madians, et n'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Quand Dieu a parlé avec Gédéon, il lui a donné une commission, il lui a donné un travail à faire. Il lui a dit, « Va avec la force que tu as. Toi, le vaillant héros, va avec la force que tu as. » Voilà le message que Dieu veut que je puisse te transmettre pour cette semaine que tu vas commencer. Va avec la force que tu as. Tu peux dire que non, mais je n'ai pas de force. C'est pourquoi je me cache. C'est pourquoi je fais ceci. Voilà ma vie. Voilà ma tribu. Voilà mon pays. Nous sommes en train de souffrir. Mais la Bible ne reconnaît pas cette faiblesse que tu es en train de voir. La Bible dit que va avec la force que tu as. Dans cette faiblesse parfaite, tu as une force parfaite qui vient de Dieu. Tu es fort. Sors avec la force que tu as. Va avec la force que tu as. Et tu vas te délivrer toi-même. Et tu vas délivrer toute ta famille. Ne dis pas que je suis faible. Ne dis pas que je ne saurais pas le faire. Malgré que cette situation, elle a persisté. Elle a été là pendant tous ces temps, pendant tous ces moments. Tu essayes de sortir, de t'en sortir, mais ça n'arrive pas. Tu es toujours en train de tourner dans les pétrins. Mais il y a ici un message que Dieu veut que tu puisses entendre. Sors, va avec la force que tu as et va délivrer toute ta famille. Va les délivrer des péchés, va les délivrer de la pauvreté, va les délivrer de toutes les chaînes qui les lient dans les choses qui sont bizarres, dans les mauvais rêves, dans les mauvais songes, dans la pauvreté, dans les envoûtements, dans les blocages. Tu peux bien les délivrer par la force, avec la force que tu as. Ainsi, toi aujourd'hui, tu es un vaillant héros. Lève-toi et va avec la force que tu as. Et à partir de cette force que tu as, tu vas vaincre. Avec la force que tu as, tu vas gagner, tu vas vaincre le diable. Tu feras que le diable n'ira pas très loin. Tu feras que le diable ne pourra jamais avancer. Parce que avec la force que tu as, Dieu va te faire vaincre. Mon bien-aimé frères et sœurs, prends courage. Comme tu vas sortir pendant cette semaine, comme tu vas aller pour affronter tout ce que tu as comme défi à relever, je t'assure que tu as une force en toi. Le Seigneur est avec toi.
il est plus fort que tous ces problèmes que tu vois. Aujourd'hui, c'est un problème, mais demain, ça sera une histoire. Aujourd'hui, on se moque de toi, mais demain, ça sera une histoire. Aujourd'hui, on peut dire tout ce qu'on veut dire, mais demain, ça sera une histoire. Mais toi, tu es un vaillant héros. Sors avec la force que tu as. Va délivrer toute ta famille. Va délivrer ta nation. Va délivrer ton pays. Et le Seigneur sera avec toi pour t'aider, pour que tu puisses vaincre. Et ici, le prophète Branham, il est en train de dire, nous voyons ici le prophète Branham, il est en train de nous donner cette citation. Ici, là où il a parlé dans la prédication, si Dieu est avec nous, où sont les miracles? Ici, au paragraphe 34, Frère Branham dit, il dit, regardez que Gédéon, il était un homme spirituel. Et il a posé cette question à Dieu. Et il a dit à Dieu, si Dieu est avec nous, mais où sont les miracles que les prophètes nous ont parlé? Parce qu'ils savaient que partout où Dieu se trouve, il y a des miracles. Partout là où Dieu se trouve, les miracles doivent les suivre. Et nous savons que partout là où Dieu est, les miracles doivent suivre. Et alors, toi tu es un vaillant héros. Tu dois savoir que partout là où tu es, comme tu as Dieu, les miracles doivent te suivre. Prends courage, bien-aimé. Prends courage, ma bien-aimée. Prends courage, mon bien-aimé. Et va affronter ces problèmes. Tu vas vaincre comme Gédéon avait vaincu avec l'aide du Seigneur. Sors avec la force que tu as. C'est cette force que tu as qui fera des efforts, qui fera des grandes choses, qui va renverser les diables, qui va renverser tout ce que les gens sont en train d'appeler négativité dans ta vie. On s'est beaucoup moqué de toi. Ils ont beaucoup raconté des choses sur toi. Maintenant, c'est le temps de Dieu pour que Dieu puisse changer cela. C'est pourquoi Dieu est en train de te dire, sors avec la force que tu as. Toi, le nouveau Gédéon, sors avec la force que tu as et tu vas vaincre. Voilà le message que j'ai pour toi, pour la semaine que tu vas commencer, alors que tu vas sortir pour aller affronter le monde extérieur. Soyez très forts, soyez courageux. Sors avec beaucoup d'espoir, avec beaucoup de foi, beaucoup de courage, sachant que toi, tu as une force pour vaincre. Tu as une force pour mettre les diables sous tes pieds. Tu as une force pour gagner. Tu es un vaillant héros. Des fois, il y a des problèmes qui nous arrivent. Quand ça arrive, tu te poses des questions. Est-ce que moi, je saurais vaincre ça? Tu te poses des questions. Est-ce que Dieu ne m'a pas laissé? Tu te poses des questions. Est-ce que vraiment moi ici, est-ce qu'on m'appellera un jour un homme marié ou une femme mariée? Est-ce qu'on m'appellera un jour papa ou maman? Est-ce qu'un jour vraiment ma situation va changer? Là, ce sont des questions humaines. Ce sont des questions que les hommes peuvent se poser. Mais moi, je te dis une chose. Va au-delà même de ton propre mur de son. Traverse un peu ces niveaux de doute, ces niveaux de réflexion humaine là que tu as. Va avec la force que tu as et tu vas vaincre. Va avec la force que tu as. Le Seigneur Jésus a déjà tout vaincu pour toi. Il a fait de toi un vainqueur. Et tu n'es pas en train de combattre pour chercher la victoire, mais tu y es déjà dans la victoire. Tout ce que j'ai à te dire aujourd'hui, c'est que prends courage. C'est que soulève ta tête. C'est que ne marche pas avec ta tête inclinée. Soulève ta tête, soulève le front et dis à Satan, Satan, tu ne mourras pas. Tu es sous mes pieds. Je suis un vainqueur. Je veux vaincre avec la force que Dieu m'a donnée. Je suis fort. La Bible dit que les faibles disent qu'ils sont forts. Toi, tu es fort. Il faut dire que je suis fort. Même devant n'importe quelle situation. Même si la mort a frappé ta maison. Même si les difficultés frappent la maison. Toi, il faut continuer. Il faut que tu continues à témoigner, à confesser des bonnes choses, à confesser la positivité pour dire que je crois. Et je crois. Je vais me tenir debout. Je vais vaincre avec la force que Dieu m'a donnée. Je suis content que tu aies écouté ces messages, que cette semaine qui va commencer pour toi puisse être une semaine bénie, une semaine remplie de joie, remplie de bénédictions. Vas-y avec la force que tu as. Toi, Gédéon, va vaincre et ramène-nous les témoignages la semaine prochaine. Que Dieu te bénisse. Passez une très bonne semaine. Que Dieu puisse t'assister, qu'il t'accompagne partout où que tu seras. Shalom chez toi. Surtout, restez connectés sur www.atapisngamba-ministries.org pour recevoir toujours les nouvelles de l'Assemblée chrétienne de Charlotte, aussi du ministère du pasteur Atapis. Et s'il te plaît, nous voulons aussi que tu puisses t'abonner sur notre chaîne YouTube Atapis Ngamba Ministries. Que Dieu te bénisse. Shalom.